Bienvenue à tous sur notre chaîne YouTube Le Guide WordPress. Vous souhaitez en apprendre beaucoup plus sur ce vaste univers de plugins, de thèmes, de scripts, de tout ce qui peut référer à WordPress? Ne vous inquiétez pas, nous allons tout vous expliquer. Je suis Lilian et je serai votre guide tout au long de cette vidéo. Aujourd'hui, on va installer un WordPress. Donc comme sur à peu près la plupart de tous les hébergeurs, vous retrouvez toutes les fonctionnalités que je vais montrer ici. Moi, je suis sur une interface qui est Plesk. Donc sur cette interface, j'ai directement un nom de domaine qui s'appelle mydevzone.eu, sur lequel je souhaite rajouter un sous-domaine test.mydevzone.eu. Voilà, ça sera mon site de test tout simplement. Voilà, j'attends que la configuration se fasse. Très bien. Maintenant, je vais pouvoir gérer ce test.mydevzone.eu. Je sais d'avance que je vais avoir certains soucis avec la version 8, donc je vais tout simplement changer la version de PHP en 7.4. Voilà. Ça me permettra de ne pas avoir de soucis avec Duplicator ou avec d'autres plugins qui sont un peu anciens, on va dire, ou pas forcément mis à jour, et qui du coup nécessitent une version un peu antérieure. Donc, maintenant que c'est fait, j'ai mon nom de domaine ici, test.mydevzone.eu, j'ai besoin de lui installer un WordPress. Donc ce qu'on va faire, pour l'instant, un WordPress aura besoin d'une base de données. Je vais directement aller créer cette base avant de commencer à mettre les fichiers, pour ensuite tout faire. Donc je vais dans base de données, je rajoute une base de données. Cette base de données s'appellera test.bdd, par exemple. Donc je vais noter ceci. Ensuite, le site associé sera le nouveau site que je viens de créer. L'utilisateur, ça sera test user, par exemple. Et ensuite, je génère un mot de passe que je vais venir utiliser également. Hop. Voilà. Et voilà, je sauvegarde bien ces données-là puisque je vais en avoir besoin pour après. Donc, ça, c'est fait. Je clique sur OK. J'ai une nouvelle base de données qui est ici que je vais pouvoir utiliser. Je retourne sur le site web et domaine. Je sélectionne le bon et je vais dans gestionnaire de fichiers. C'est à cet endroit-là qu'il va falloir que je dépose mes fichiers WordPress. Je peux dorénavant supprimer l'index pour l'instant. Et ici, aller télécharger WordPress. Voilà, je prends le lien télécharger wordpress.org en français. Et je descends, je peux télécharger le zip. Il est là. Une fois que c'est téléchargé, je reviens sur mon interface de l'hébergement et je viens directement glisser, déposer. Alors je vais vous montrer comme ça. Je viens glisser, déposer automatiquement le WordPress vers l'hébergement. Une fois que c'est fait, je coche la case. Je peux aller dans Archives, extraire les archives. On clique sur le bouton OK. On attend. Mon WordPress, donc tout ce qui a été dézippé se trouve sur le dossier WordPress. Je peux dorénavant supprimer mon zip. Et ensuite, je vois que si je rentre ici, j'ai tout ce qu'il faut. Je sélectionne tout. Je vais dans Déplacer. Et attention, je sélectionne bien le bon nom de domaine sur lequel je souhaite déplacer l'entièreté de mes fichiers. Voilà, et je clique sur OK. Le déplacement se fait, c'est terminé. Tout est donc bien comme il faut. Je peux supprimer le dossier WordPress qui ne sert à rien. Si je vais sur test.mydevzone.eu, il me dit qu'il va falloir l'identifiant de la base de données, le nom, etc. Tout ce qu'il faut, tout ce que j'ai noté tout à l'heure justement. On clique sur C'est parti. Et il me demande l'identifiant. Alors l'identifiant, je l'ai noté, c'était test user. Le mot de passe, c'était celui-ci. Le nom de la base de données, j'ai mis que c'était test.bdd. Et l'URL de la base de données, c'est localhost puisque c'est le serveur sur lequel la base de données est. Je fais envoyer. C'est parfait. Vous pouvez passer à la première étape. Je lance l'installation. Il va me demander un titre pour le WordPress. Également un identifiant. Voilà, un mot de passe et un email. Un email sur lequel je vais mettre n'importe quoi pour l'instant. Et j'installe. Voilà, cette installation est faite. Je peux enregistrer pour avoir directement de sauvegarder dans mon navigateur l'identifiant et le mot de passe. Je me connecte. Il a tout sauvegardé. Je me connecte ici et j'ai mon WordPress en back-office et également un WordPress en front-office. À partir de ce moment-là, vous êtes prêt pour directement tout modifier, faire toutes les modifications qu'il faut et enfin pouvoir mettre en place votre site de test. C'était un tuto présenté par mon-hébergement.fr. N'hésitez pas à visiter notre site internet pour plus d'informations et vous offrir enfin la possibilité d'avoir un hébergeur spécialisé WordPress à moindre coût.